Il nous reste une séquence à voir ensemble afin de terminer notre page de vente. Et cette séquence est celle que j'appelle la vision du futur. Je t'en dis pas plus, on commence dès maintenant. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Dans la vidéo du jour, on va conclure notre page de vente avec un dernier bloc qui est capital avant de demander à ton client de passer à l'action, qui est le bloc concernant la vision du futur. Alors ça fait un petit peu mystérieux dit comme ça, en vérité c'est relativement simple. L'idée est tout simplement de faire se projeter ton potentiel client dans l'après, dans le fait de posséder ton offre ou pas. Et pour ça, il y a donc une manière de procéder qui est vraiment très importante. Donc pour rappel, très rapidement, on a vu ensemble une trame complète, à savoir présenter le problème du client tout d'abord, mettre en avant ensuite ta légitimité, en quoi tu le comprenais, en quoi tu savais répondre à son problème, proposer ensuite ton plan d'action, quelles étaient tes offres, de quelle manière est-ce que tu allais les mettre en place dans le temps avec ton client. Et désormais, ton objectif, c'est que ton client imagine posséder ton offre et donc imagine les bénéfices qu'il pourra en tirer par la suite. Et pour ça, il y a deux façons de procéder. Tu peux soit lui proposer une vision positive de l'avenir, soit lui dire que vous allez gagner tels éléments en achetant mon offre, soit lui proposer une vision négative de l'avenir, autrement dit lui dire si vous ne passez pas à l'action dès maintenant, vous allez perdre tels éléments, vous allez gaspiller tant de temps, tant d'argent. Et pour le coup, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépend vraiment d'une chose, à savoir ta compréhension de ton marché. Et je vais t'illustrer ça avec une étude scientifique, tu verras, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a une étude qui a mesuré des traits psychologiques chez des milliers d'individus, visant à comprendre si ces personnes étaient plutôt orientées vers le fait de gagner quelque chose ou avaient plutôt une forte aversion à la perte, donc essayer à tout prix d'éviter de perdre quelque chose. Donc ces deux traits étaient naturellement opposés. Soit tu fais partie de ceux qui cherchent à tout prix à gagner quelque chose lorsqu'ils entreprennent une nouvelle action, soit tu fais partie de ceux qui essayent d'éviter de perdre quelque chose lorsqu'ils font une nouvelle action. C'est relativement logique. Évidemment, c'est jamais tout blanc, tout noir, il y a toujours un continuum. Néanmoins, cette étude scientifique essaye vraiment de faire des groupes homogènes en plaçant les individus selon leurs traits de caractéristiques, plutôt orientés sur le gain ou plutôt orientés sur l'aversion à la perte. Et donc sur ces deux populations ont été testés deux messages de vente différents. L'objectif était très simple, mesurer leur impact en fonction des différents profils psychologiques. Le premier message de vente tendait à vendre quelque chose en présentant donc les bénéfices lors d'un achat. Donc si jamais vous achetez tel objet, vous allez obtenir tels avantages. Le deuxième message de vente, à l'inverse, présentait plutôt comment éviter de perdre certains éléments. Si jamais vous ne passez pas à l'action, vous allez perdre tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent. C'est relativement clair en soi. Eh bien, tu t'en doutes, c'est relativement logique. Les personnes orientées sur le gain de quelque chose ont été beaucoup plus réceptives sur le premier message de vente. À l'inverse, celles qui essayaient d'éviter la perte de quelque chose étaient beaucoup plus réceptives sur le deuxième message de vente. Et donc tu comprends en quoi, pour toi, il peut être vraiment très important sur ce dernier bloc de copywriting d'être capable de cibler le bon profil client selon si ton client cible, au fond de lui, souhaite plutôt gagner quelque chose ou éviter de perdre quelque chose d'autre. Là, je te raconte ça de façon détendue, mais ça peut vraiment multiplier ta conversion jusqu'à x2, x3 sans aucun problème. Donc au mieux, tu comprends ton marché, au mieux, tu sauras comment lui adresser ton message et au mieux, ce dernier bloc sera impactant pour ta page de vente. D'ailleurs, prenons un exemple concret, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Donc souviens-toi, dans une vidéo précédente, on a pris l'exemple d'une boutique qui vendait des objets en bois. Ça peut être intéressant de reprendre cet exemple à nouveau, pourquoi pas? Eh bien, une fois que j'ai présenté mon offre, une fois que j'ai mis en avant les bénéfices que mon client va pouvoir en tirer, une fois que je lui ai dit voilà tel objet, voilà les bénéfices 1, 2, 3, voilà comment il fonctionne, voilà comment vous allez pouvoir l'utiliser vous-même, eh bien il ne me reste plus qu'à rédiger un beau paragraphe de texte qui va faire se projeter mon client avec cet objet. Et si j'avais envie de lui offrir une vision positive de l'avenir, je pourrais lui dire quelque chose comme imaginez le plaisir que ressentiront vos enfants en déballant ce magnifique jouet en bois. Vous pourrez lire sur leur visage un sourire radieux et l'envie de s'amuser avec ce nouveau camion. Et pensez à la sérénité que vous éprouverez en sachant que sa fabrication respecte l'environnement et est en accord avec vos valeurs. Tu te rends compte que c'est un message relativement simple. J'ai simplement fait se projeter le client dans l'achat d'un objet qu'il va offrir à ses enfants. C'est relativement logique une fois encore. Néanmoins, je l'ai amené de façon positive. J'ai essayé de le faire se plonger dans la scène. J'ai essayé vraiment de décrire le sourire de ses enfants. Et j'ai donc mis en avant la situation d'une part, mais aussi les valeurs profondes de mon client à travers donc l'environnement et donc le respect de l'écologie. Ça, c'est une très bonne projection dans l'avenir. Ça donne vraiment envie à tes clients qui ont vraiment une envie de gagner quelque chose, de s'y plonger et de se dire que ce petit camion en bois, au final, c'est pas seulement un camion en bois, c'est vraiment la transmission de valeurs, une éducation que tu vas transmettre à tes enfants, en tout cas que ton client va transmettre à ses enfants.
et donc le bonheur qu'il va leur procurer grâce à un cadeau que lui-même juge exceptionnel. A l'inverse, pour le même type de cadeau, si jamais tu savais que ton client avait plutôt une forte aversion à la perte, que c'est un client beaucoup plus tourné sur les aspects négatifs des choses, et c'est pas un jugement de valeur en soi, hein, je te dis vraiment que c'est un type de profil différent, il n'y a pas de bon, de mauvais clients, il faut simplement être capable de t'adapter aux uns comme aux autres, eh bien ton message de vente serait totalement différent. Ton objectif, au contraire, serait d'essayer de lui faire comprendre que s'il n'agit pas dès maintenant, il va perdre quelque chose par la suite. Et donc ici, il faudrait être un peu plus incisif, un peu plus provoquant, le but étant que ton client qui est passif à l'heure actuelle passe vraiment à l'action et se dise « oui, ça me fait un petit électrochoc et donc il faut vraiment que je m'y mette, il faut vraiment que je fasse changer les choses ». Tu pourrais donc avoir quelque chose comme « vous ne voulez pas continuer à polluer la planète inutilement avec des jouets en plastique fabriqués en masse à l'autre bout du monde ». On imagine évidemment que sur ta page de vente, tu vends des produits fabriqués localement, du coup. De plus, vous souhaitez transmettre une éducation bienveillante à vos enfants à travers des gestes simples et positifs. Et je pense que tu arrives facilement à faire la différence entre les deux. D'un côté, on a vraiment un message positif qui fait se projeter vers le sourire des enfants. De l'autre, on a un message plutôt négatif qui va mettre en avant le fait que les produits précédemment utilisés polluent, qu'on n'a plus envie de continuer dans cette démarche, mais qu'au contraire, on veut changer les choses, changer notre façon de faire habituelle. Eh bien, cette deuxième façon de procéder sera beaucoup plus impactante si jamais tu veux cibler des personnes qui ont une forte aversion à la perte. Donc c'est ton travail à toi de bien réfléchir à comprendre quel est ton marché, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout comment lui proposer une vision de l'avenir finale qui va être efficace avant de lui dire tout simplement « achetez dès maintenant mes produits, achetez dès maintenant mes services ». Maintenant, comment faire si jamais tu n'arrives pas à définir quel est le type de profil auquel tu veux t'adresser? Eh bien ici, c'est très simple. Tu vas simplement faire les deux messages en un seul. Tu vas simplement lui proposer une vision de l'avenir finale qui va lui mettre en avant et une vision positive et une vision négative ensemble. L'objectif étant de lui dire, imaginez tels aspects positifs de l'après, vous ne voulez pas avoir tels aspects négatifs de l'après et donc changeons les choses dès maintenant, passez à l'action, achetez mon produit, mon service. C'est aussi simple que ça. Donc ce dernier bloc est vraiment super important, celui que j'appelle la vision de l'après, la vision de l'avenir. C'est vraiment celui qui fait se projeter ton client dans l'achat final de ce que tu lui proposes. Et donc il faut vraiment que tu le travailles à chaque fois, il faut vraiment qu'on visualise ton offre et surtout qu'on se sente utiliser ton offre directement. Et cette dernière vidéo marque donc la fin de notre trame en copywriting. Rappelle-toi une belle en-tête impactante, ensuite une proposition des problèmes. Vous avez tel problème, j'ai la solution, voilà comment j'ai procédé, ma méthode se base sur tel bénéfice, elle fonctionne de telle manière et voici comment vous allez pouvoir vous projeter dans l'utilisation de mes produits ou de mes services et tu concluras donc enfin avec un appel à l'action très simple. Donc soit achetez dès maintenant, soit prenez rendez-vous, contactez-moi, bref, tu trouveras vraiment l'appel à l'action qui te correspond le mieux. Donc tous les deux, on en a terminé pour cette trame, comme je te l'ai dit. On continue ensemble quelques vidéos sur le copywriting. Donc j'ai pas envie de terminer dès maintenant sur ce sujet. Il y a quelques questions précises auxquelles j'aimerais te répondre. En l'occurrence, est-ce qu'il faut faire une page courte ou une page longue? Bref, tout ce genre de questionnement que tu pourrais te poser directement. D'ailleurs, si tu as la moindre question sur le copywriting en général, n'hésite pas à me la poser dès maintenant dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos. J'espère vraiment que la vidéo du jour te permettra d'augmenter ton taux de conversion avec des belles conclusions de pages de vente par la suite. Et donc, je te remercie encore une fois pour ton attention et tous les deux, on se dit ensemble à la prochaine vidéo.